Marc Thériault est venu dans nos studios pour nous présenter la 3e pièce de monnaie commémorative de la municipalité de Lac-aux-Saumons. C'est un objet pour le tourisme, mais pour aussi les gens de Lac-aux-Saumons et de la vallée au complet, et même le Québec, et même plus. Mais j'aimerais rappeler d'abord d'où est venue cette idée-là de pièce de monnaie. Comment c'est venu dans votre tête? Bon, de façon générale, ça fait plusieurs années, pour ne pas dire 40 ans, qu'on entend dire le tourisme, c'est important, c'est un des éléments du développement économique et de façon quasi continuelle, on entend des propositions partout dans la Matapédia pour dire, bon, comment est-ce qu'on fait pour retenir le tourisme, etc. Donc, c'est toujours quelque chose que je pense que n'importe quel Matapédien a en arrière-pensée. L'idée plus précise pour les pièces de monnaie, c'est venu premièrement d'un intérêt pour la numismatique, c'est une question de culture familiale, et aussi un voyage en Europe, en France plus précisément, où est-ce que il y a à peu près 10 ans, ils ont commencé, eux, à faire ce qu'ils appellent des jetons souvenirs. Des pièces de monnaie frappées par la monnaie de Paris et qui sont disponibles dans les principaux lieux touristiques de France. Et disponible dans des machines à sous, des machines distributrices. Vous allez sur le lieu historique ou même le parc Disney en a. Vous allez là, vous vous dites, bon, un souvenir, quelque chose de pratique, bon, ça coûte 2, 3, 4 euros. Et vous avez cette médaille souvenir frappée par la monnaie de Paris d'un endroit où vous avez été. Les pièces de monnaie sont très intéressantes parce qu'elles durent dans le temps. C'est pas comme une carte postale qui, bon, jolie, de très belle qualité, mais vous n'avez pas cette possibilité de pérennité-là. Et c'est pas pour rien que les gens le constatent et qu'en France, qui est le pays le plus visité au monde, le premier produit touristique vendu, c'est la carte postale, mais le deuxième, c'est devenu les jetons touristiques souvenirs. Donc, on a dit, et voilà, pourquoi ne pas faire la même chose chez nous? D'offrir, parce que c'était pas disponible. Bon, comme on dit, si tu n'aimes pas la recette, tu n'aimes pas ton gâteau, ça serait peut-être intelligent de changer la recette. Donc, de faire ce que tu n'avais pas fait avant. Et voilà, faisons ce qui n'a pas été fait avant. Créons une médaille souvenir pour nos divers endroits. Puis bon, je suis de Lac-aux-Saumons, bien, j'ai commencé par Lac-aux-Saumons. Il y aurait eu une autre municipalité qui aurait levé le doigt avant parce qu'on avait proposé l'idée avant de passer à l'action. On a proposé l'idée dans les pages du Saumonois, entre autres, puis ça avait été relayé, puis tout le monde était pour la vertu, mais ça commençait pas. Fait qu'un bon matin, moi et Raymond, mon père, on a dit, c'est cette année que ça se fait. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Il y a eu 2 pièces de monnaie qui ont été lancées comme ça dans la circulation. Quel est l'impact, finalement? De quelle façon les gens réagissent aux pièces de monnaie jusqu'à maintenant? L'impact, pour les gens de Lac-aux-Saumons, la réponse est très bonne. On n'a rien à redire. Au contraire, à notre grande surprise, c'est même devenu non seulement c'est pas juste une pièce souvenir. Le fait qu'on l'offre en trio, on se rend compte qu'à ce moment-ci de l'année, c'est le meilleur cadeau de Noël, le plus élégant possible qu'il y a, à un prix très abordable et unique. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens de Lac-aux-Saumons ou des anciens de Lac-aux-Saumons qui s'en procurent. Deuxièmement, côté qualité des pièces qu'on a, on a dit on va bien faire les choses. Mais on se rend compte qu'avec les compliments qu'on reçoit, les commentaires, on a très bien fait les choses. Et on a des commandes qui viennent d'un peu partout au Québec, du Nouveau-Brunswick, on a même de l'Ontario. On s'entend que c'est pas majoritairement, ça vient pas de là, mais les collectionneurs commence à connaître notre produit. Ce matin même, le lendemain du lancement, le journal de l'Association des numismates francophones du Canada publiait un article sur notre pièce, et assez élogieux d'ailleurs. Et les courriels arrivent. Oui, je voudrais m'en procurer. J'en ai d'un peu partout. C'est ça. Ouais. Mais là, on parle du lancement de la 3e pièce. C'est une pièce que ça a été dessiné de vos propres mains pour le dessin qui est sur la pièce. Est-ce qu'on peut parler pourquoi vous avez choisi de mettre ce qu'il y a sur la pièce? Là, expliquez un peu. Bon, cette année, c'est la gare de Lac-aux-Saumons qui est aujourd'hui disparue, démolie en 1986. On voulait faire revivre ce bâtiment-là parce que
il y avait des caractéristiques architecturales quasi uniques. On n'a pas retrouvé de gare similaire à celle-là ailleurs sur le réseau, alors que si vous prenez une gare comme Matapédia, Cause-Abscale, Rimouski, Montjoly, c'est toutes des gares qui sont sur le même style, et celle-là était différente. On n'a pas réussi à savoir pourquoi, mais on a toujours considéré que ça avait été une perte pour la Côte-Saumon. Et que, étant donné aussi l'importance du chemin de fer pour la Côte-Saumon et pour la vallée en général, il y avait lieu, historiquement parlant, de souligner ça. Et la gare, bon, n'existe plus, mais étant donné ces caractéristiques-là, on se disait que c'était important de le faire. On a décidé de le faire cette année. On aurait pu décider de le faire à un autre moment. À quelque part, c'est nous autres qui décidons. Puis on avait ça nous tentait cette année de faire la gare avec un train, bien entendu, une locomotive. Et donc, le défi, ça a été, quand on a décidé, c'est cette année que ça se fait, il a fallu qu'on le fasse. Fait que depuis le début, c'est moi et Raymond qui dessinons les pièces, avec les bons conseils en passant de Yvon Marquis, qui est une des sommités au Québec là, en termes de numismatique. Donc, on monte les pièces, on fait les dessins. Et cette année, ça a été quand même un défi parce qu'il fallait dessiner un bâtiment qui n'existe plus à partir de photos qui n'étaient pas prises nécessairement du bon angle, et y mettre aussi une locomotive. Parler de chemin de fer sans locomotive, c'est comme ne pas parler. De trouver une locomotive, de la mettre sur le bon angle. Donc, le côté dessin, le côté géométrie a été un défi cette année. De faire entrer ça sur une pièce de 33 mm. Et aussi de trouver la locomotive qui avait vraiment circulé là. Ça aurait été facile de dire, je prends un train puis n'importe lequel. Non. Ouais. On a une locomotive qui a existé avec son numéro. Chaque voiture ferroviaire dans le monde a une immatriculation. Dans ce cas-ci, c'est la numéro 76 de l'Intercolonial. Sur la pièce, c'est ICR. ICR, c'est les lettres de l'Intercolonial Railway. C'est ça qui était écrit sur leurs équipements, leurs voitures et leurs locomotives. Et on a retrouvé une photo de cette 76-là. Okay. On sait qu'elle a passé à la Côte-Saumon. Et aussi, on en sait qu'elle a passé à la Côte-Saumon alors que la gare était construite. Parce qu'il y avait des trains qui passaient avant qu'il existe une gare. Il faut que ça soit raccord, là. Et voilà. Donc, ça aussi, c'était un défi de retracer les numéros de ces locomotives-là d'une compagnie qui n'existe plus actuellement, mais qui a été rachetée éventuellement par ce qui s'appelle aujourd'hui le CN. Et pour la petite histoire, la locomotive, la 76, a été détruite en 1926. Bon. Donc, c'est deux fantômes que nous avons. Deux fantômes qui ont existé et quelqu'un qui se trouvait sur le terrain à ce moment-là aurait vu ça, à l'exception du sémaphore. Le sémaphore, qui est la tour en acier qu'on a vu, qui n'était plus utilisée, mais c'était une tour au bout duquel il y avait deux bras qui étaient soit verticaux, soit horizontaux, et il y en avait deux, un avec la couleur. Et ça permettait au chef de gare de communiquer à l'avance, sans téléphone, sans rien, avec l'opérateur, le conducteur de la locomotive, pour dire, bon, arrête, j'ai des passagers, arrête, j'ai juste de la marchandise, etc., etc. Donc, il y avait un système de communication et le sémaphore est apparu assez vite dans l'histoire. Pas à la construction, il est apparu plus tard, mais ils sont restés là jusqu'à pas si longtemps. Au moment de la démolition de la gare, le sémaphore était encore là. Donc, on a cru bon, même si la photo, en 1904, il n'y avait pas le sémaphore, on l'a mis pareil parce qu'il est apparu plus tard. Mais la gare est dans ce qui était visible de voir à l'époque, en 1904. C'est-à-dire qu'elle est tout en déclin de bois, elle a son bardeau de cèdre, le nombre de planches est exact sur l'image, sur la pièce, je veux dire, les carreaux de fenêtre. Et aussi, on a encore les éléments décoratifs dans les pignons de toit qui étaient là aussi, puis qu'on ne retrouve pas non plus sur d'autres gares. Il y avait de quoi d'intéressant avec la Côte-Saumon. Et ce que je disais un peu aussi lors du dévoilement, c'est que si jamais on décidait d'en reconstruire une identique, il y a moyen. Parce que, quelque part, dans la Matapédia, il y a une équerre de cette gare-là qui a été conservée, qui a été préservée de la démolition. Et quelque part, je sais ce qu'elle est, je ne vous le dirai pas. Mais, question de proportion, question de mesure, on pourrait dire... On la reconstruit, on la reconstitue et on arriverait assez près de la réalité sans... Oui.
Il y a toute une histoire autour d'une seule pièce, c'est pas croyable. Mais là, on peut avoir les 3 en coffret, comme vous disiez tantôt. Oui, comme par les années passées, la pièce est disponible soit en pièce individuelle, soit le trio en écrin aussi, parce que ça s'offre très bien en cadeau de Noël. Ça s'enveloppe, c'est prêt, c'est chic. Mais un collectionneur qui, lui, ne veut pas s'encombrer des boîtiers, les achète simplement en pièces individuelles. Et tout le monde est content. On fonctionne par Internet, c'est-à-dire que les gens ils envoient un courriel ou nous appellent directement lorsqu'ils veulent en commander. Le plus simple, c'est par courriel, c'est écrit, ça rentre directement de jour, de nuit, et ça suit son cours. Là. Il y a quelqu'un qui contacte les gens pour lui dire, bon, vous voulez avoir telle pièce, ça fonctionne comme ça. Puis, Est-ce que vous en avez beaucoup en main ou ça peut être long avant d'en commander parce que vous devez en commander? Nous en avons en main et c'est dans le processus de fabrication, il faut prévoir en faire frapper un certain nombre. Depuis le début, on en fait frapper 600 par année, pas plus. Ça maintient une certaine rareté. Commercialement parlant, c'est ça qui est pratique aussi, là, question de coût, question de quantité avec les fournisseurs. Je ne pourrais pas en commander genre 250. Il y a des commandes minimum à faire et on les commande avant pour justement les avoir en main. Ça fait que c'est ça. Ça risque de s'envoler assez vite cette année parce que des amateurs de ferroviaire, on tombe pas juste dans la classe ici d'un touriste matapédien, on tombe pas juste dans la classe de Lac-aux-Saumons, mes amours, on tombe dans ferroviaire, mes amours. Donc, on touche à un vaste bassin. Je suis curieux de voir comment est-ce que ça va se passer cette année. Là. Oui. Mais félicitations, vraiment. Le dessin est d'une précision incroyable. On voit tous les détails. C'est à s'y méprendre. On dirait vraiment une photo qui a été prise. Oui. Oui. Le nombre de planches est exact. Le nombre de boulons sur le bout de la chaudière de la locomotive est exact. La position de la cloche, de la cheminée, c'est exact. Ce qui est là est vrai. Oui. Est-ce qu'il vous reste encore des pièces des autres frappes que vous avez fait, là, les autres pièces aussi? Donc, il y a moyen d'avoir toute la gamme d'un coup. Oui, ça devient, c'est ça qui devient aussi intéressant parce que ce qu'on veut, c'est vraiment de créer une collection. Éventuellement en avoir une matapédienne, que chaque municipalité ait la sienne, ce qui serait vraiment intéressant pour se rapprocher de ce qui réussit bien en Europe. Mais aussi, maintenant qu'on en a 3, l'année passée, 2, OK, ils n'ont pas menti la première année. Là, 3, ça devient intéressant parce que tu peux avoir une collection de 3. Déjà ça devient intéressant d'avoir les 3 années. Et avoir comme l'année passée, je n'ai pas les chiffres de cette année, mais l'année dernière, le coffret de la première année qu'on vend 25 je dis l'ensemble de 3, pas le coffret, l'ensemble de 3 qu'on vend 25 s'est changé à 75 Oh! Placement intéressant. Donc, j'ai pas ceux-là de l'édition de l'année passée, puis j'ai hâte de voir cette année. Donc, quelqu'un qui arrive à conserver la collection, de monter sa collection, les familles qui auront conservé leurs pièces, je suis curieux de voir combien ça va valoir dans 100 ans. Ça serait... Non, c'est... On a quelque chose de bien entre les mains ici dans la Matapédia et la recette est rodée. Demain matin, quelqu'un m'appelle, il me dit « Hey, ça nous intéresse pour notre municipalité ou notre lieu touristique. » Pas besoin que ce soit une municipalité, on s'entend là. On désire avoir une pièce. Comment est-ce que ça fonctionne? La recette est rodée. On sait comment ça marche. Puis le risque a été pris. Maintenant, il reste juste à développer. Très intéressant. Alors, merci beaucoup encore, M. Thériault, d'être venu nous voir ici en studio. Et puis, c'est vraiment une œuvre d'art que vous avez conçue. Bravo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.